Pour parler de cette guerre en Ukraine, nous sommes en ligne avec Joseph Enrotin. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Internationale. On voyait ces images de ce convoi militaire russe qui se trouve à 25 km de Kiev maintenant. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Est-ce que l'on peut s'attendre à une grosse offensive sur la capitale dans les prochaines heures? Alors bonjour, oui, effectivement, les Russes sont manifestement dans une phase de montée en puissance préalable à l'assaut sur Kiev. Plusieurs questions restent en suspens. La première, c'est de savoir si cette première colonne va être rejointe par la pénétrante russe partie de l'axe Belgorod-Kharkiv, grosso modo, et qui était déjà bien avancée en Ukraine, et de voir si finalement la ville va se faire assiéger avant que l'assaut ne soit donné. La deuxième question, c'est de savoir si les grandes unités ukrainiennes, qui n'ont pas encore été réellement engagées au combat, vont profiter, si vous voulez, de l'opportunité de cette colonne en mouvement et donc vulnérable pour opérer des frappes d'interdiction. Est-ce que, vous le disiez, la situation est grave aussi à Kharkiv, où l'armée russe bombarde, ça y est, le centre de la ville. Kharkiv bombardé, Mariupol aussi dans l'est de l'Ukraine qui se retrouve, on l'apprend il y a quelques minutes, sans électricité. On est clairement en train d'assister à une intensification de l'offensive russe à Kiev, mais aussi partout ailleurs en Ukraine. Oui, absolument. En fait, les premiers jours ont vu l'armée russe n'engager finalement que son premier échelon. Et donc, in fine, avec pas mal de forces, si vous voulez, qui étaient en réserve et qui attendaient encore d'être engagées. Ce à quoi on assiste effectivement depuis un peu plus de 24 heures, c'est un accroissement des niveaux généraux de violence. Et au-delà de cela, également, à l'esquisse d'une stratégie urbaine par la Russie. Une des inconnues dans le conflit étant de savoir comment la Russie, si vous voulez, allait travailler au regard des villes. Alors, est-ce qu'elle allait opérer des sièges? Est-ce qu'elle allait opérer des pénétrations qui sont a priori quand même assez coûteuses, hein, rue par rue, bâtiment par bâtiment, ou au contraire, est-ce qu'elle allait opérer une stratégie de destruction préalable, en fait, à l'entrée dans les villes. Si on se fie effectivement à l'exemple de Kharkiv et à l'exemple de Mariupol, il est malheureusement probable que des destructions soient opérées finalement pour sidérer la population et faire en sorte d'obtenir un statut tel qu'une ville ouverte ou quelque chose du genre. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a vu des Ukrainiens qui résistaient. Est-ce que cela peut continuer longtemps comme cela face à l'envahisseur russe? Alors oui, alors face effectivement à des opérations militaires majeures, il y a deux types de réactions et cela dépend essentiellement des gens et de leur combinaison. En fait, la première réaction consiste en fait à céder, à éviter, à protéger ses familles, etc. et finalement à se rendre. La deuxième réaction, et c'est probablement ce à quoi on assistera dans les prochains jours, c'est le renforcement en fait de la résistance populaire ukrainienne qui est déjà très forte à la base. On l'a vu dans plusieurs villages et on l'a vu sur plusieurs axes de pénétration russes. Et donc la possibilité finalement, au regard d'une Ukraine qui fait quand même plus de 40 millions d'habitants, de se retrouver avec une guérilla bien accrochée, résistante, dynamique, avec derrière cela la question de savoir comment les Russes, qui n'arrivent finalement qu'avec 200 000 personnes, pour 41 millions d'habitants, cela fait beaucoup. Le ratio ne leur est pas favorable, à voir comment donc les Russes réagiront par rapport à la résistance de la population civile, avec les risques bien évidemment de crimes de guerre qui y sont liés. Joseph Enrotin, une dernière question. L'Union européenne a décidé d'envoyer des armes. Est-ce que cela peut changer la donne? Et comment et quand ces armes vont-elles arriver en Ukraine, selon vous? Alors, comment essentiellement par la frontière entre la Pologne et la Roumanie, et puis ensuite l'Ukraine, donc par voie routière. Quand, eh bien, ma foi, ça dépend, c'est-à-dire que l'Ukraine reçoit déjà des armements depuis un certain temps. Est-ce que ça va changer la donne? Alors, en soi, non. Mais par contre, ça va contribuer à l'effort de guerre ukrainien. Donc, ça va particulièrement l'aider. À voir, évidemment, en fonction des différents types de munitions qui sont transférés. On voit bien qu'il y a un gros effort qui est fait de la part des États européens à l'égard de systèmes anti-chars notamment.
alors qui ne sont pas qu'anti-chars, qui sont anti-blindés d'une manière générale, de systèmes antiaériens portables. Et la portabilité, si vous voulez, de ces systèmes permet une distribution assez large aux unités territoriales notamment, et leur permet de rentrer dans des logiques de technoguérilla. Donc ça peut leur être effectivement très utile, mais ce n'est qu'un des facteurs qui sera déterminant du résultat de cette guerre. Merci beaucoup Joseph Enrotin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Internationale.